Depuis qu'elle est petite, Clara est passionnée d'écriture et aime développer des histoires imaginaires. Elle adore particulièrement le monde de la fantaisie, où elle peut créer ses propres mondes magiques. Clara aime les personnages complexes, ainsi que les aventures incroyables qui défient l'imagination des gens. Pour elle, écrire des romans de fantaisie permet de s'échapper de la réalité pour se plonger dans l'imaginaire. Elle se sent libre de laisser son imagination courir librement, sans être limitée par les contraintes de la vie réelle. Clara a envie d'écrire un nouveau roman, mais elle est confrontée au fameux syndrome de la page blanche. Elle n'arrive pas à trouver d'inspiration pour écrire sa prochaine histoire. Comment va-t-elle s'en sortir? Cela fait plusieurs semaines que Clara réfléchit à un sujet qui l'inspire et qui la motive à écrire une histoire. Elle passe de longues heures à réfléchir à des idées, mais elles semblent toutes banales et sans intérêt. À mesure que le temps passe, Clara a du mal à rester motivée, mais elle ne veut pas abandonner l'écriture. Un jour, alors qu'elle dormait, Clara a fait un rêve. Ce rêve se déroulait dans un monde imaginaire incroyable. Il était peuplé de créatures étranges et fascinantes, et de magiciens qui possédaient des pouvoirs fabuleux. À son réveil, ce monde inspire profondément Clara. Elle commence à écrire et à donner vie au monde de son rêve. Elle crée d'abord le personnage principal, qui doit partir à la découverte de ce monde et de ses dangers. Pendant qu'elle écrit, Clara se sent renaître. Elle est transportée par l'excitation de l'histoire qu'elle crée. Elle adore décrire les paysages magiques et les créatures incroyables qui les habitent. C'est une vraie passion. Clara donne vie à des personnages complexes et attachants qui se battent pour protéger ce monde merveilleux. Dans son histoire, elle prend plaisir à explorer des thèmes comme la loyauté, l'amitié et la détermination. Ces personnages sont confrontés à des défis qui rappellent parfois la vie réelle, pour que le lecteur s'identifie. Mais elle décrit aussi des scènes d'action déchaînées et des moments de suspense dans son roman. De cette manière, le lecteur reste en haleine et a envie de continuer à lire l'histoire de Clara. Pendant l'écriture, Clara est de plus en plus fascinée par son travail et ne peut plus s'arrêter d'écrire. Elle a même l'impression de faire partie du monde qu'elle décrit, comme les personnages de son histoire. Grâce à cette nouvelle histoire, Clara a récupéré sa motivation pour l'écriture et est très inspirée. Elle compte bien poursuivre sa passion toute sa vie. Peut-être qu'un jour, elle écrira un best-seller. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Depuis qu'elle est petite, Clara est passionnée d'écriture et aime développer des histoires imaginaires. Elle adore particulièrement le monde de la fantaisie, où elle peut créer ses propres mondes magiques. Clara aime les personnages complexes, ainsi que les aventures incroyables qui défient l'imagination des gens. Pour elle, écrire des romans de fantaisie
permet de s'échapper de la réalité pour se plonger dans l'imaginaire. Elle se sent libre de laisser son imagination courir librement, sans être limitée par les contraintes de la vie réelle. Clara a envie d'écrire un nouveau roman, mais elle est confrontée au fameux syndrome de la page blanche. Elle n'arrive pas à trouver d'inspiration pour écrire sa prochaine histoire. Comment va-t-elle s'en sortir ? Cela fait plusieurs semaines que Clara réfléchit à un sujet qui l'inspire et qui la motive à écrire une histoire. Elle passe de longues heures à réfléchir à des idées, mais elles semblent toutes banales et sans intérêt. À mesure que le temps passe, Clara a du mal à rester motivée, mais elle ne veut pas abandonner l'écriture. Un jour, alors qu'elle dormait, Clara a fait un rêve. Ce rêve se déroulait dans un monde imaginaire incroyable. Il était peuplé de créatures étranges et fascinantes, et de magiciens qui possédaient des pouvoirs fabuleux. À son réveil, ce monde inspire profondément Clara. Elle commence à écrire et à donner vie au monde de son rêve. Elle crée d'abord le personnage principal, qui doit partir à la découverte de ce monde et de ses dangers. Pendant qu'elle écrit, Clara se sent renaître. Elle est transportée par l'excitation de l'histoire qu'elle crée. Elle adore décrire les paysages magiques et les créatures incroyables qui les habitent. C'est une vraie passion. Clara donne vie à des personnages complexes et attachants qui se battent pour protéger ce monde merveilleux. Dans son histoire, elle prend plaisir à explorer des thèmes comme la loyauté, l'amitié et la détermination. Ces personnages sont confrontés à des défis qui rappellent parfois la vie réelle, pour que le lecteur s'identifie. Mais elle décrit aussi des scènes d'action déchaînées et des moments de suspense dans son roman. De cette manière, le lecteur reste en haleine et a envie de continuer à lire l'histoire de Clara. Pendant l'écriture, Clara est de plus en plus fascinée par son travail et ne peut plus s'arrêter d'écrire. Elle a même l'impression de faire partie du monde qu'elle décrit, comme les personnages de son histoire. Grâce à cette nouvelle histoire, Clara a récupéré sa motivation pour l'écriture et est très inspirée. Elle compte bien poursuivre sa passion toute sa vie. Peut-être qu'un jour, elle écrira un best-seller. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!